Le couple, c'est aussi laisser l'autre être ce qu'il est sur son chemin. Et oui, ma famille, il y a des moments dans la vie de couple où l'on se sent séparé. La façon de voir la vie, l'avenir n'est plus partagé ou ne va pas de soi. On perd les mêmes perspectives. On ne voit plus les choses de la même manière. On perd cette fusion, cette complicité, cette alchimie parfaite des débuts ou que l'on avait retrouvée et qui de nouveau se distend. Il y a des tensions qui se créent, des divergences et souvent beaucoup d'incompréhension de l'un envers l'autre. Je vais vous parler de mon histoire. Je ne suis pas un spécialiste du couple, loin de là. Mais j'aime ça. Je ne dis pas que le couple va de soi. Certains sont là pour vivre le célibat. D'autres comme moi qui aiment la vie à deux. Je dis à deux car je n'ai pas fondé une famille avec enfants. Je n'ai que ma petite meute de loups et notre gang de chats. On dit que ce qui unit un couple, deux êtres en couple, c'est l'amour. Il faut faire attention à ce qu'on met derrière ce mot amour. Il y a beaucoup d'attachement, beaucoup de possession, et souvent un énorme besoin d'être aimé. Je ne juge personne sur leur relation. Je ne juge aucun couple. Ma relation avec ma femme pourrait être un peu plus que l'amour dans le sens que je viens d'exposer. Je ne dis pas qu'il y a des travers, comme un besoin de l'autre, un besoin d'être aimé. Mais quand je l'ai rencontrée, et cela parlera sûrement à beaucoup, c'est comme si je l'avais retrouvée. J'ai senti assez rapidement que notre histoire faisait partie du plan que j'étais venu vivre ici. Mais cela n'est pas un gage de réussite. Il faut le travailler, se remettre en question et respecter l'autre comme il est, dans tout ce que nous avons à traverser dans cette vie, notre propre compréhension et notre moment. Je ne vais pas rentrer dans les détails intimes de ma relation, mais comme vous le savez, je suis sur la route. Ma femme m'a rencontré déjà nomade. Je n'ai aucune maison fixe, ni en France, ni ailleurs. Et lorsque je l'ai rencontrée, en Europe, je vivais déjà dans un camping-car que j'ai vendu pour partir avec elle en Amérique du Sud et continuer ce mode de vie avec un combi qu'on a acheté sur place et aménagé. Elle s'est vite adaptée, mais à la longue, cela a créé un peu de tension, car il lui a fallu son temps pour accepter et adhérer totalement à cette façon de vivre qui paraît merveilleux et excitant au début, mais qui peut donner un peu envie au bout d'un moment de retourner à ses racines. Ce mode de vie peut donner un peu le tournis, ou se sentir un peu perdu, car nous sommes partout et nulle part, toujours sur la route. Même si par moments nous restons un peu plus longtemps à un endroit, par goût du lieu, ou un besoin de se poser un peu, mais toujours en mode camping, jamais chez soi. Même si des petits coins de nature peuvent vous apporter la tranquillité auquel on aspire au sein de notre foyer. Il a fallu donc retourner un peu à ses racines, voir sa famille, et je l'ai accompagnée. Puis il a fallu retourner à l'endroit où elle s'est construite adulte, avant de me rencontrer. Là, je l'y ai laissé, et j'ai poursuivi ma petite vie de nomade, le temps qu'elle se retrouve avec elle-même, revoir son passé, ses repères. Puis nous avons continué un petit peu la route, avec une période sédentaire un peu trop longue pour moi, qui fut là aussi un petit moment d'incompréhension de l'un et de l'autre, mais cela nous a enrichis. Plus tard, toujours durant cette vie de nomade, nous nous sommes retrouvés avec une divergence quant à l'argent. Et là aussi, nous ne sommes pas égaux quant à la manière d'appréhender cette énergie, et surtout quand celle-ci se fait rare. Et là encore, nous avons dû nous séparer, car trop souvent, pour accumuler une quantité d'argent suffisante, il nous est demandé de rester à un endroit pour y travailler et gagner ce moyen indispensable à notre vie moderne et qui permet de respirer un peu lorsque l'on en a un peu d'avance. Elle est donc partie de son côté chercher ce trésor. Et moi, j'ai privilégié la route avec un vieil adage qui me suit depuis toujours. Ne perds pas ta vie à la gagner. Cette quête d'argent ne nous rend pas libres. Mais elle a raison qu'avec un peu plus d'argent, nous pouvons plus profiter de la liberté que nous nous offrons. Je ne vous cache pas qu'il y a eu d'autres raisons, comme un besoin peut-être de se retrouver un petit peu seuls l'un et l'autre. Car dans cette période d'incompréhension, nous mettons sur l'autre tant de torts. Nous pensons avoir raison et nous tentons de convaincre l'autre. Et jouons tant de jeux inconscients. Et là,
J'ai remarqué pour ma part toute l'impatience que j'avais pour donner mon point de vue et tenter de la convaincre. Même si je la comprenais, je me suis vu user de violence verbale. Et la peur, non pas la peur de me retrouver seul, mais d'être encore séparé d'elle. Car comme je l'ai dit, je suis accro à cette vie à deux. Je l'aime et je ne veux pas être séparé. Alors qu'au fond, me retrouver seul, la solitude n'a jamais été un problème pour moi. Je le vis très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments, et il faut le respecter, où l'un et l'autre dans un couple a besoin de prendre un petit peu son chemin. De son côté peut-être. Comme nous, personnellement, alors que nous savons quelle est la bonne voie à prendre, nous avons besoin de dévier un petit peu pour comprendre les leçons de la vie et revenir sur ce qu'on appelle le droit chemin. Alors je vous invite à ne pas prendre le couple tel quel. Je vous invite à le construire, à l'inventer. Je vous invite à créer cette forme de relation que l'on appelle couple parce que l'on a décidé de vivre à deux. Et en fonction de toutes les formes d'existence, je vous invite à réapprécier ce qui fait cette relation et de regarder, plus qu'un je l'aime, si cela fait toujours sens dans votre vie, sur votre parcours. Un peu comme si je devais mourir demain et que je me posais la question, est-ce que j'ai réalisé tous mes rêves? Est-ce que j'ai écouté mes envies? Est-ce que je me suis respecté? Est-ce que j'ai pardonné? Et ce qui me ramène à notre sujet, suis-je avec la personne qui au fond de mon cœur me correspond toujours? Celui ou celle avec qui j'ai envie de continuer à partager ma route, mon chemin, ma vie. Je vous assure qu'il n'y a aucun mal à se poser ce genre de questions. Et pour ma part, je me rends compte, entre autres, que cette peur de la séparation vient de la séparation que nous vivons ici, une fois incarnés, et que nous sommes totalement entrés dans ce monde. Et cet espace qui m'est offert, pendant que ma femme va chercher ce dont elle a besoin, me donne le champ, le temps de me rendre compte que je ne suis pas séparé, ni de moi-même, ni de la source, ni d'où l'on vient. Nous ne sommes pas seuls. Et je me rends compte que j'utilisais ma femme pour combler ce vide, ce manque que je compensais avec sa présence. Et dans cette paix intérieure qui me revient, je la revois comme ce qui m'est apparu au début, comme la personne avec qui je suis venu œuvrer dans cette vie. Quelque chose de plus grand qui nous vient d'une volonté divine. Voilà, cela n'était qu'un exemple parmi tant d'autres. Ce qui est important n'est pas l'histoire ni la forme, mais le fond dans lequel j'espère vous retrouver un peu. N'oubliez pas de vous abonner pour donner un petit peu de crédit à cette chaîne, j'en ai besoin. Et j'espère vraiment que cela vous a apporté quelque chose. Je vous embrasse et je vous aime.